troisième dimanche du temps de Pâques de l'année A. Toute la liturgie est dominée par la présence de Jésus, toujours à nos côtés dans nos moments d'épreuve et de grandes interrogations existentielles. Tout comme les deux disciples d'Emmaüs, nous connaissons des situations douloureuses. Heureusement, nous ne sommes jamais seuls. Jésus marche avec nous. Il marche avec nous, mais souvent nous sommes incapables de le reconnaître. Comment le reconnaître? Comment découvrir sa présence au milieu de nous? C'est quand nous apprenons à le reconnaître dans le partage de la parole et de l'Eucharistie. Quand nous partageons avec celui qui a faim, quand nous accompagnons les blessés de la vie, quand nous sommes solidaires avec tous ceux qui nous entourent, spécialement les plus pauvres. Au cours de cette célébration et tout au long de notre vie, demandons au Seigneur de nous ouvrir les yeux pour découvrir sa présence au milieu de nous, d'une part dans sa parole, dans le pain et le vin, et d'autre part dans les personnes en difficulté. Sur ce, levons-nous et chantons ensemble. Il avait quand il a vu la première pauvre Marie de Magdala, hors du troupeau debout dans la lumière, et dit Marie, c'était sa voix, nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Le cœur brûlant vous a livré du mer, vers Emmaüs sur le chemin. Nous étions deux se faire connaître, le soir de la fraîcheur des pains. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, paroissiens, paroissiennes de Saint-Philippe, chers téléspectateurs, chers amis en confinement, c'est l'Esprit qui nous rassemble, c'est l'Esprit qui nous convoque ce matin dans la maison du Seigneur, malgré le confinement, afin de prier, magnifier, rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Au début de cette célébration, implorons le pardon, la miséricorde de notre Dieu. Seigneur Jésus, toi qui chaque jour marches avec nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui sans cesse nous révèles la volonté de ton Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui, en tout temps, nous offres le pain qui fait vivre, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, nous manifeste sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous guide vers la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant.
inévitable, gloire à toi dans le siècle. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qu'il aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre par. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qu'il aimez. Gloire à toi, Seigneur. Régnons le Seigneur. Intention de messe pour Gisèle Mercier. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de Fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie.
chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la paix. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite l'éternité des délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la paix. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Non, ça y est. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quel événement ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles
devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: Esprit sans intelligence, comment votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent: le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Paroissiennes de Saint-Philippe, chers téléspectateurs, chers amis, chers enfants, chers jeunes, chers parents de notre famille d'école Saint-Philippe, Sainte-Marie, Sainte-Trinité, école publique, depuis notre enfance, on nous donnait des fausses notions de Dieu. Un Dieu vengeur, qui punit, qui réprimande, un Dieu qui veut que nous soyons parfaits. Mais au fil des dimanches de Pâques, avec les évangiles, nous sommes en train de découvrir le vrai visage de Dieu, les différentes facettes de son amour. Le dimanche de Pâques, nous avons contemplé un Dieu amour, un amour qui est sacrifice, un amour qui est folie, un amour qui est don total de soi. Au psaume 117 de clamer haut et fort: rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Dimanche dernier, nous avons découvert que l'amour de Dieu est miséricorde. Devant cet amour, cet homme a tombé la face contre terre en criant d'un acte de foi: mon Seigneur et mon Dieu. La liturgie de ce 3e dimanche, frères et sœurs bien-aimés, nous invite à comprendre que l'amour est rencontre. Oui, nous ne sommes jamais seuls sur le chemin de nos vies. Dieu nous accompagne toujours. Il vient nous rencontrer là où nous sommes pour nous apprendre des choses sur nous-mêmes,
sur nos blessures, nos peurs, nos angoisses, nos inquiétudes, d'une part, à la lumière de sa parole, et d'autre part, dans le pain et le vin. Vous n'avez besoin de vous dire, vous n'avez besoin de vous apprendre, frères et sœurs bien-aimés, que la parole de Dieu guérit nos blessures. Le corps du Christ guérit nos esprits et nos corps. Le chemin d'Emmaüs. Le chemin d'Emmaüs est le chemin de nulle part. Le chemin où notre foi est mise à l'épreuve. Le chemin où nous sommes démoralisés, découragés, désaxés, déboussolés, désorientés, somme toute déshumanisés. Il va sentir que le chemin d'Emmaüs est le chemin de chacun de nous. Mon frère, ma sœur, t'arrive-t-il de commencer quelque chose en disant à Dieu, Seigneur, Seigneur, je te le confie. Quand tu commences ta journée, t'arrive-t-il de dire ainsi, Seigneur, peu importe ce qui m'arrivera aujourd'hui, positif ou négatif, je te le confie, car je suis dans tes mains. Si quelqu'un me fera du mal, ou m'annoncera la mort d'un proche parent, d'un ami, ou si je suis atteint d'une maladie incurable, ne permets pas que je sois ébranlé jusqu'à blasphémer ton nom. Mon Dieu est avec moi, mais ça ne devrait pas se passer ainsi. Mais de préférence, mon Dieu, aide-moi à découvrir ta présence sur mon chemin de nulle part, sur mon chemin d'Emmaüs, pour être plus fort, afin d'accepter d'être engueulé, de n'être pas aimé, d'accepter la séparation de l'être cher, d'accepter une maladie. Frères et sœurs, le chemin d'Emmaüs, c'est un chemin de foi. Sans être philosophe, posons-nous la question, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est marcher. Marcher advienne que pourra. Marcher malgré vents et marées. Marcher, quel que soit ce qui arrive. La foi, c'est dire à Jésus, Seigneur, je te mets dans ma barque, quelle que soit la tempête dans ma vie. Chers téléspectateurs, paroissiens, paroissiennes, dans ton confinement, là où tu es en ce moment, en participant à cette messe, peut-être pas de façon sacramentelle, mais de façon spirituelle, veux-tu faire cet exercice spirituel avec moi, en reprenant cette phrase simple, comme une déclaration d'amour à Dieu dans les épreuves. Seigneur, je te mets dans ma barque, ensemble. Seigneur, je te mets dans ma barque, quelle que soit la tempête dans ma vie. Seigneur, la tempête dans ma vie. Je sais que tu me tiens la main. Je sais que tu me tiens la main. Et que tu es toujours avec moi. Et que tu es toujours avec moi. Tu m'accompagnes. Tu m'accompagnes. Oui, c'est ça, la foi. Un amour non éprouvé est un amour non encore consommé. Au psaume 66, verset 10, de déclarer à ce propos, et je cite, « Comme l'or au creuset, Dieu éprouve toujours ses élus. » Le chemin d'Emmaüs nous montre que Dieu vient vers nous, dans nos limites, dans nos ignorances. Il nous invite à aller à la rencontre des autres pour annoncer cette parole qui guérit. Le chemin d'Emmaüs est un chemin de rencontre. Qui dit rencontre, dit non, non à l'exclusion, non à l'indifférence. L'indifférence, frères et sœurs bien-aimés, est un fléau qui tue notre monde. Quel est le contraire de l'amour? Posons-nous la question en participant à cette célébration. Quel est le contraire de l'amour? À la vérité, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, mais le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. L'indifférence est plus efficace qu'une bombe atomique. Elle provoque la guerre.
la barbarie, la violence. Où était Dieu durant la Première, la Deuxième Guerre mondiale? Où était Dieu durant les différents génocides, les attentats de partout dans le monde? Où était Dieu? Où était-il? À Dieu de nous répondre, mais où était l'homme? Où était l'homme? Quelle serait votre réponse? Quelle serait notre réponse? Dirions-nous à la suite de Caïn, suis-je le gardien de mon frère? Le chemin d'Emmaüs nous apprend que l'amour, c'est savoir donner sa place à l'autre. Faire place à l'autre, l'accueillir dans son cœur ou l'accueillir dans sa vie, tel qu'il est. Après une scène de ménage, une chicane entre mari et femme, il faut toujours se reprendre en disant « Chérie, je t'apprécie pour tes qualités, mais je t'aime pour tes défauts. » C'est l'appel de Pâques, c'est le chemin de notre vie, c'est l'itinéraire du chrétien, découvrir Dieu en chaque personne et faire la route sans chialer, sans faire de jérémiade, se poser de questions, parce que l'autre n'est pas une équation de mathématiques à résoudre, mais un mystère à accueillir, un mystère à vivre, un mystère à accepter et à dépasser. L'autre est un mystère, tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. C'est l'appel de Pâques, découvrir Dieu en chaque personne, découvrir tout le monde dans un grain de sable, découvrir le paradis dans une fleur sauvage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En nous souvenant que Jésus a invité ses disciples à prier avec ferveur et confiance, présentons maintenant à Dieu nos demandes et ensemble disons: Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les baptisés soient de plus en plus conscients et conscientes que le Christ Jésus est présent à leur vie de chaque jour, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui occupent des postes en autorité dans nos institutions civiles, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, les incompris, les persécutés, les désespérés, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté chrétienne, appelée à la rencontre avec le ressuscité lors des célébrations eucharistiques, prions. Seigneur, écoute-nous.
Seigneur, exauce-nous. Seigneur, dans ton amour, protège tous les médecins du monde entier, tout le personnel médical et tous ceux et celles qui, d'une façon ou une autre, se battent corps et âme pour freiner cette pandémie qui ravage le monde. Dans ta grande miséricorde, accueille déjà dans ta demeure ceux et celles qui sont morts de la COVID-19. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions encore le Seigneur. Dieu de bonté, tu as envoyé ton Fils sur la terre pour qu'il nous apporte sa paix, sa joie, sa vie. Accueille avec bienveillance nos prières et exauce-les pour notre plus grand bonheur et pour ta plus grande gloire. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fait. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. La grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux
s'ouvre pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout, dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, et il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Il est venu dans notre monde, il a pris chair de la Vierge Marie, il a souffert dans notre monde, il a donné son
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne d'y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Philippe, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Douglas Crosby, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. Toi, tu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le péché
les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent de la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, paroissiens, paroissiennes en confinement, en ce temps où nous sommes privés de la communion sacramentelle, disons ensemble cette prière pour notre communion spirituelle. Prière choisie par le Saint-Père lors des temps d'adoration proposés pendant sa messe quotidienne célébrée à la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Prions. Je crois, mon Jésus, que tu es réellement présent au très saint sacrement de l'autel. Je t'aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je suis incapable de te recevoir de façon sacramentelle, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je t'embrasse comme si tu étais déjà et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi. Amen. Oh
Craignons le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci pour les annonces aussi. Puisque présentement, vous ne pouvez pas vous rendre à l'église, l'église vient chez vous. Fort de cela, nous prônons la triple proximité. Proximité entre vous, proximité entre nous, proximité avec Dieu. La semaine dernière, nous avons suggéré quelques initiatives à réaliser. Aujourd'hui, nous voulons faire un petit sondage. Proximité entre vous. Qu'avez-vous réalisé de nouveau entre vous cette semaine? Envoyez-nous votre réponse à l'adresse courriel de la paroisse afin de faire le partage avec d'autres familles. Proximité entre nous. Avez-vous appelé, avez-vous rendu un service à un aîné en confinement cette semaine? Faire son épicerie, déposer ses provisions à sa porte, avoir une bonne jasette au téléphone. Proximité avec Dieu. Avez-vous pris le temps de prier en famille? En passant, petite recette pour la messe. Se préparer avant la messe en lisant les lectures au préalable. Arrangez l'espace où vous allez visionner la messe, soit le comptoir de la cuisine, la table de la salle à manger ou ailleurs, en mettant 1 ou 2 cierges artificiels allumés. C'est votre espace pour accueillir le Seigneur. Déposez sur la table un petit panier comme offrande à Dieu, contenant des intentions de prière déjà préparées au fil des jours de la semaine sur un bout de papier. Par exemple, lundi, Seigneur, veille sur mes amis et sur le monde entier. Mardi, Seigneur, protège les médecins, les soignants et tout le personnel de l'hôpital. Mercredi, Seigneur, protège les aînés et les isolés. Jeudi, Seigneur, donne la sérénité, la santé à tous les travailleurs du monde entier, à nos dirigeants. Vendredi, Seigneur, accueille tous ceux et celles qui sont morts à cause de la COVID-19. Samedi, intention à votre choix. Envoyez-nous à l'adresse de la paroisse vos dessins et petits projets réalisés en semaine. N'hésitez pas à nous faire des propositions. Nous attendons votre interaction. Chers enfants, chers jeunes, si vous avez un message de soutien, un dessin à partager avec nos aînés, n'hésitez pas à le faire. Prière de ne pas oublier de nous envoyer vos intentions de messe par courriel ou par la poste. En ce temps de crise, n'oubliez pas de soutenir la paroisse financièrement en déposant dans la boîte aux lettres du presbytère ou en envoyant par la poste vos dons. Ou encore, vous pouvez vous inscrire au nouveau programme de dons par débit préautorisé. Nous faisons de notre mieux pour garder la proximité. Nous comptons sur votre générosité, si petite soit-elle, car les factures s'accumulent. Comme dit l'adage, petit à petit, l'oiseau fait son nid.
Les célébrations du premier pardon, de la première communion et de la confirmation sont annulées et remises à des dates ultérieures. Un grand merci à Ginette, Michel et Henri Diediou pour l'animation musicale. Un merci également à notre technicien anonyme pour le montage. Bonne semaine. Un grand merci à Mère supérieure. Merci Paquet. Merci de ton dévouement. Merci de ta disponibilité. À présent, nous devenons pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Restez chez vous, protégez-vous et protégez les autres.